Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en mode Pro Leader sur Tour de France 2022, le 7ème épisode avec notre coureur Soniel. Dans cet épisode, on va finir la saison en faisant l'Euro-Tour mais également l'Open Tour. On peut voir que notre coureur va être en pic de forme sur l'Euro-Tour et en forme normale sur l'Open Tour où nos coéquipiers seront en grande forme. Et sur ce retour, on va essayer de faire des grosses performances pour ainsi améliorer nos stats, mais également pour améliorer notre classement par équipe pour être qualifié pour le Dauphiné et Paris-Nice pour la saison prochaine. On va directement se retrouver dans le final de cette première étape vu qu'il risque de ne pas se passer grand chose. Du coup maintenant on est à 6 km de l'arrivée dans cette fin d'étape avec notre coureur. On est dans un peloton de 55 coureurs, on peut voir qu'il y a 3 coureurs qui ont craqué. Il y a Emmanuel Boiro, je crois que c'est ça, Carvalho et un groupe avec Yann Traknik et Michael Char. Nous on va essayer de faire un gros sprint avec notre coureur sur cette étape pour pourquoi pas aller chercher une victoire d'étape, alors que devant c'est qui roule, c'est Rémi Cavagna. Et vu qu'il a plus le maillot de champion de France et que c'est Sénéchal, ça fait un peu bizarre. On a également un Mathieu Van Der Poel devant, suivi directement par Yves Lampart. Tim Merlier est à notre droite. On a le 83 derrière nous, je sais pas qui c'est. On va dire à tous nos coéquipiers de prendre le gel bleu, et nous également on va prendre le gel bleu. Et là il reste encore moins de 3 km, on va essayer d'aller chercher pourquoi pas une victoire avec notre coureur. Après nos stats en sprint sont plutôt limitées et il faudrait bien qu'on parte dans l'échappée lors de la prochaine étape. Alors que là c'est Tobias Ludvigsson qui est devant nous. On a également les coéquipiers de Tim Merlier qui est par exemple champion de Belgique. Ici il n'a pas le maillot de champion de Belgique. Et là Arnaud Démar, Hugo Hofstetter. Arnaud Démar, Hugo Hofstetter est là. Et là on va lancer avec notre coureur. Il y a Elia Viviani devant. Il y a Fernando Gaviria. On prend les rois de tous les coureurs. Oh, on n'aura pas réalisé un trop mauvais sprint aujourd'hui. 11ème, je crois bien on fait. On va se retrouver pour voir les classements de cette étape. Du coup, on peut voir le classement de cette étape. On fait 12ème avec notre coureur. Alors que c'est Gaviria qui s'impose devant Nizzolo et Jacobsen. Voilà, on peut voir que du coup que Gaviria est en tête au général. Est-ce que ça nous a fait gagner quelques points? Bon, on en est toujours à 79 PPC, pardon. Va falloir qu'on en gagne des points. Et là, maintenant, ça va être la deuxième étape entre Fourmi et Épernay. Une étape plutôt vallonnée où on peut peut-être aller chercher la victoire. En vrai, on va partir dans l'échappée pour, pourquoi pas, prendre le maillot à poids avec notre coureur. On est au départ avec notre coureur. On va essayer directement de partir dans l'échappée. Ah mince, faudrait peut-être se mettre en comme ça. On va essayer directement de partir dans l'échappée avec notre coureur. On a pour l'instant 10 secondes d'avance sur le peloton. On va voir si on arrive à partir dans l'échappée. Et si on y arrive, on va se retrouver directement pour la cote de 4ème catégorie. On est dans une échappée de coureurs avec Ressel et Kenneth Van Bilsen. Notre objectif évidemment dans cette cote, ça va être d'aller chercher les points. On se met directement dans la roue à Ressel. On a un peu le soleil dans les yeux actuellement. Il reste encore 400 mètres avant d'arriver au sommet. Mais nous on donne tout à 300 mètres. À 300 mètres du sommet on donne tout. Est-ce qu'on va réussir à aller chercher les points? Et ouais, on arrive en tête. On va maintenant se retrouver pour le sprint intermédiaire. C'est génial, on vient de se faire reprendre par le peloton à 72 km de l'arrivée. Et ça va être sûrement Ressel qui va aller chercher les points de la montagne du coup dans ce final d'étape. Il y a un groupe de 15 coureurs qui est parti à l'avant avec deux de nos coéquipiers, Victor Lafay et Attila Walter. On va voir si ce groupe arrive loin dans l'étape. On est à 15 km de l'arrivée avec notre coureur, on est à 4 minutes du groupe Michael Matthews qui est tout devant avec Tim Wellens. Et on est loin également du groupe Matej Mohoric et Alexei Luchenko. On retrouve également notre coéquipier Attila Walter et Victor Lafay quant à lui dans le groupe derrière à 1 minute 30 des hommes de tête. On n'a pas la victoire à jouer aujourd'hui, on n'a également pas le général. On va se relever avec notre coureur, on va se retrouver à l'arrivée de cette étape. Et c'est bon, on arrive avec notre coureur, on aura bien récupéré sur l'étape d'aujourd'hui. Et on aura fini 154ème. On a fait exprès de perdre du temps pour partir dans l'échappée sur la 3ème étape. Une étape où il y aura des pavés. On va du coup aller voir les classements de cette deuxième étape. On peut donc voir le classement de cette étape où c'est Matthews qui s'est imposé du coup dans l'échappée devant Tim Wellens et Alexei Luchenko. Et Van Aert n'a fini qu'à 53 secondes en 4ème position. Et au général c'est Matthews en tête devant Wellens et Luchenko. Et au classement par équipe on n'a toujours pas gagné de points malheureusement. On est toujours 22ème. On va maintenant se retrouver pour la 3ème étape de cet Euro-Tour. On va essayer de partir encore une fois dans l'échappée avec notre coureur. On est au départ avec notre coureur sur cette étape. On va essayer directement de prendre l'échappée pour ainsi passer en tête des secteurs pavés et ainsi progresser en pavé avec notre coureur.
on va se retrouver directement, pourquoi pas, pour la cote de 4ème catégorie. On arrive du coup à la cote de 4ème catégorie. On est pour l'instant dans un groupe de 3 coureurs avec Maciej, Bodnar et Baroncini. On va voir si on peut passer en tête de cette cote. Oh, il y a Rezel et tout directement dans nos roues. On va lancer le sprint pour aller chercher le point. Et c'est bon, on passe en tête, juste devant Rezel. On va maintenant se retrouver pour le sprint intermédiaire. On est à 2 km du sprint intermédiaire, on va essayer d'aller chercher les points. Malheureusement avec cette cab on voit pas grand chose, du coup ça va être un peu dur. Mais on va essayer de passer en tête évidemment avec notre coureur. On a Maciej, Bodnar en tête. On a Rojas également devant nous. Mais on va voir qui c'est qui va remporter ce sprint inter. Ils ont dit qu'on était le meilleur sprinter de l'échappée. Du coup, on lance à 700 mètres de la ligne. On va voir si on se fait déborder ou pas. On va le voir. Oh là là, encore 200 mètres à tenir. Et non, c'est bon, nickel. On passe en tête sur ce sprint intermédiaire. On va maintenant se retrouver pour le premier secteur pavé. On arrive directement au premier secteur qui fait 1100 mètres et qui est un 2 étoiles. Du coup, si on passe en tête, je sais pas si on va beaucoup progresser. Mais on progressera un minimum. On a Guillaume Martin dans la roue. Dans ce premier secteur pavé, avec cette vue, c'est incroyable les secteurs pavés. Et du coup, nickel. Attends, celle-là la sortie. Et du coup, on sort en tête de ce secteur pavé, ce qui nous fera donc 1+1 pavé. On va maintenant aller au prochain secteur. On est maintenant au deuxième secteur pavé, celui de Mont-Saint-Pével, 1100 mètres, un 4 étoiles. Si on passe en tête, on prendrait directement 1+1 pavé. C'est pour ça qu'il faut tout faire pour passer en tête. Ça nous suit directement dans la roue. Rezel a l'air plutôt facile sur ce secteur pavé. Mais là, nous, on va sûrement sortir en tête, on va voir ça. Et oui, on sort en tête de ce secteur pavé. On va maintenant se retrouver pour le prochain. On est sur un 4 étoiles, le Bercé, le troisième secteur qui fait 1400 mètres. On a Maciej, Bodnar devant nous, va falloir qu'on lui passe devant. Puisque si on sort en tête de ce secteur pavé, ça nous refera un +1 en pavé. Et comment sortir de cet Eurotour avec des stades de fou en pavé? C'est en sortant des secteurs. Alors qu'on est toujours à fond dans ce secteur pavé de Bercé, qui était un 4 étoiles. Et on ressort en tête, on prend donc encore un +1 pavé. Le peloton est à 1 minute de nous. Et là maintenant on est sur un nouveau secteur pavé, un 3 étoiles de 1300 mètres. On va encore essayer de sortir en tête. On a derrière nous qui on a derrière nous? On a Maciej, Bodnar toujours. On a également Manuel Eboiro. Ou encore José Joaquim Rojas. Guillaume Martin, il est pas bien avec Baroncini. Tout à l'heure, ils ont été lâchés les deux. Et du coup, on sort également en tête de ce secteur pavé. On va maintenant se retrouver pour le dernier si on ne s'est pas fait rattraper par le peloton. On arrive maintenant au dernier secteur pavé. On a encore 30 secondes d'avance sur le peloton et on va faire ce secteur à fond. 3700 mètres, 5 4 étoiles. Ah là, si on sort en tête de ce secteur, ça va bien nous faire progresser. On va prendre le gel bleu avec notre coureur, ce qui va nous permettre de récupérer un peu. On va voir si certains coureurs craquent ou pas dans ce secteur pavé. On va pas faire le secteur pavé à fond, on va le faire à 80%. Encore on va se mettre dans la roue Bodnar. Bodnar qui a l'air plutôt bien pour l'instant dans ces secteurs pavés. Et on n'est plus que 6 dans le groupe à l'avant. Après le secteur est plutôt long, 3700 mètres. Oh, De Vriend qui accélère, mais moi j'ai évidemment envie de sortir en tête de ce secteur pavé, du coup j'accélère également. On n'est plus dans un groupe de 3 coureurs. Rezel qui craque également. Oh, De Vriend qui accélère, qui ralentit, qui raccélère. On a Matej Moric derrière. Mais là, non, moi je veux sortir en tête de ce secteur. Qu'est-ce qui me casse les pieds? De Vriend, on va l'attaquer du coup. On voit l'arrivée du secteur pavé là-bas. Là-bas au loin, on voit l'arrivée du secteur pavé. Est-ce qu'on va sortir avant De Vriend ou pas? Oh, on fait tout pour en tout cas. Et oui, on sort en tête de ce secteur pavé. On est donc dans une échappée à 3 avec Matej Moric et De Vriend. On va essayer d'aller au bout. Matej Moric qui est le maillot à poids, il est 9ème au classement général en plus à 1 minute 03. Mais là on s'est fait rattraper par un petit groupe. J'ai l'impression que ça collabore pas. Et surtout que le groupe Van Der Poel est en train de nous revenir dessus. Et devant c'est Alexander Kristoff qui vient d'attaquer. Nous on est tranquille en train de suivre les roues avec notre coureur. Alors que derrière ça roule également. Et c'est Soren Kragh Andersen qui a attaqué. C'est Pogacar en personne qui roule derrière. Oh, il reste encore 4 km 500. On est dans un mano à mano entre notre groupe, le groupe Van Der Poel, mais également Alexander Kristoff qui est devant nous. On l'a en visu. On est juste pas loin de lui. J'espère qu'on va réussir à bientôt le rattraper. Vu que là, il doit être à 20 mètres devant nous. Là, il est cuit. Il a plus de barre rouge. Il va plus pouvoir sprinter. Mais j'ai l'impression malheureusement qu'on se fait reprendre
et par le groupe Van Der Poel qui n'est plus qu'à 12 secondes de nous. Il reste encore 2 km dans cette étape. On va prendre notre gel rouge, en tout cas ce qu'il en reste. Et là en tout cas c'est Adrien Petit également qu'on peut voir. On a toujours 8 secondes d'avance sur le groupe Mathieu Van Der Poel qui va sûrement faire la jonction d'ici quelques mètres. Oh là là, faudrait pas se faire battre par un Van Aert ou un Van Der Poel. Mais là il reste encore pas beaucoup. Voilà, on vient de se faire reprendre. Encore 800 mètres. On voit Stuyven qui lance. J'espère Stuyven qui normalement est plus rapide que nous. J'espère qu'il a lancé trop tôt. Stuyven. Et non, on fait deuxième malheureusement avec notre coureur sur cette étape. Mais une étape qu'on aura rondement monnaie. Une étape où il se sera passé pas mal de trucs. On va aller voir les classements de cette étape. Du coup, on peut voir les classements de cette étape. On fait 2 avec notre coureur alors que Degenkolb fait 25 pour notre équipe. Stuyven qui était en grande forme est le seul à nous battre. Et on va aller voir du coup le classement général où notre premier coureur c'est Degenkolb. Il est 6ème. On a du coup gagné combien de points avec cette course? On a gagné 38 ppc, c'est pas mal. On est donc à 117. On va maintenant se retrouver pour la 4ème étape qui arrive au mur de 8. Une étape qu'on va essayer de gagner avec notre coureur en partant pourquoi pas dans l'avant-dernière côte. On arrive maintenant au sprint intermédiaire, évidemment qu'on va jouer avec notre coureur vu qu'on a combien de points au classement du sprint. On est pour l'instant deuxième avec 55 points, le premier il en a 66. On peut du coup largement aller chercher les points et on va lancer le sprint peut-être un peu loin. Mais on le lance, on s'en carre le cul si c'est loin ou pas. Au pire on gagnera 6 points, ce sera pas mal. On en gagne combien? Non, on en gagne moins que 6, on finit 12ème. Je crois qu'on a dû en gagner 2 ou 3. On va voir, on en a gagné 4 points sur ce sprint inter. On va se retrouver au niveau de la cote de 3ème catégorie dans le final. On arrive à 7 km de l'arrivée dans ce final d'étape et on va essayer de remonter. On est pour l'instant 35ème dans le peloton, en 35ème position. Ah mais là on se fait un peu gêner. Mais allez, je me prends des blocs, c'est quoi cette fraude? Mais allez, on va faire une étape de mort hein. Là on peut peut-être se replacer mais ça va pas nous amener loin de se replacer alors que là on voit Wout van Aert, on voit Maury Capio, on voit Thomas Pidcock, mais là ça accélère bien. On a également notre coéquipier Cocard, on a également Degenkolb comme coéquipier. Nous on va faire la montée à fond, les mains sur le guidon et là on y va à fond. On donne tout ce qu'on a alors qu'il y a un groupe de 4 qui est parti devant avec Casper Asgreen, Turner, Craddock ou encore Michael Matthews, le leader du général qui vient de partir. Évidemment que s'il veut remporter le général de l'Eurotour, faut qu'il attaque parce que sur le contre-la-montre, il risque pas d'être archi performant. On va prendre notre gel bleu, nous avec notre coureur. Là il y a le virage à droite, on a Stéphane Kung devant, on a Dely également. Oh là là, on gère pas au mieux cette descente pour l'instant. Alors que ça accélère devant, toujours. Et là on va se mettre en position héros dans cette descente. On double du coup Eduardo a fini. Et là il y a le virage. Et là il y a le virage magnifiquement passé. Ça devient aberrant. Mais on l'a passé incroyablement bien ce virage. Et on voit toujours le groupe de 4 coureurs devant. Bon, est-ce qu'on peut réaliser une grosse montée du mur de 8 et aller chercher pourquoi pas un top 10 dans cette montée? On va voir ça. En tout cas il y a toujours Matthews, Craddock, Turner et Asgreen qui sont devant nous. Et là il y a Matej Mohoric également qui accélère. Oh là, Matej Mohoric qui a accéléré également avant ce mur de 8. Ça met pas mal de force dans la bataille. Alors que nous on va tout donner évidemment dans le mur de 8. Toujours là c'est Van Der Poel qui est seul devant. Et ah mince, on s'est un peu fait gêner par Casper Asgreen. Mais ça accélère directement avant le pied de ce col. Oh là là, alors que là on voit Tadej Pogacar à notre gauche. On voit Tish Benoît qui est dans le groupe de devant. On a également Michael Matthews. Nous on est tranquillou bilou avec notre coureur. Alors que là ça accélère côté gauche de la route avec Thomas Pidcock et Tadej Pogacar qui ont l'air très forts dans ce mur de 8. Et là on va atteindre bientôt les... Allez mais non, mais je me fais gêner. On va atteindre du coup les forts pourcentages. Mais allez, mais moi je me serais fait gêner dans les forts pourcentages. Oh mais quelle honte, j'aurais pu faire une grosse performance aujourd'hui. Mais on s'est malheureusement fait gêner. Alors que c'est sûrement Pogacar qui va aller s'imposer aujourd'hui. Et oui, c'est Tadej Pogacar qui va chercher une magnifique victoire devant Turner pour la Ineos et Warren Barguil. Nous on fait 11ème sur cette étape malheureusement. Vu qu'on se fait évidemment gêner par un adversaire. On va maintenant aller voir le classement de cette étape. Malheureusement, on s'est fait gêner dans les derniers mètres de cette montée, mais on réalise quand même une 11ème place. On aurait peut-être pu aller chercher une 9ème place, mais c'est pas grave. En tout cas, devant ces Pogacar qui étaient en mauvaise forme, qui s'imposent devant Turner et Warren Barguil. Matthews fait 4.
Et au classement général, pas de changement, c'est toujours Matthews en tête devant Pogacar et Mauric. Notre premier coéquipier c'est Degenkolb, il est 19ème. Et nous on n'est même pas le dernier de l'équipe alors qu'on a fait exprès de perdre du temps sur une étape. Et on n'a malheureusement pas gagné de points aujourd'hui sur cette 4ème étape. On va maintenant se retrouver pour le contre-la-montre de la 5ème étape qu'on va essayer de faire avec notre coureur. On se retrouve au départ. On s'élance avec notre coureur sur ce contre-la-montre. Un contre-la-montre de plus de 20 km. On va essayer de réaliser un gros temps. On arrive au premier temps intermédiaire avec notre coureur. Pour l'instant, c'est Juan Denis qui a le meilleur temps, 11 minutes 26. Nous, notre objectif, c'est de réaliser un 11 minutes 39. On va essayer de faire un peu mieux. On est en 11-30 et on est pour l'instant deuxième temps provisoire. Plus qu'un kilomètre sur ce contre-la-montre. On va tout donner dans ce dernier kilomètre. Objectif de 22-46. On est pour l'instant à 21-30. Et là, on lance. Et là, on lance pour les derniers mètres. On va tout donner, 22-20 le temps de Juan Denis. Et on va faire combien? 22-08. On massacre Juan Denis, on a fait un bon temps. Mais je pense qu'on aurait pu faire encore mieux. On va aller voir le temps qu'on a fait aujourd'hui. Mais j'ai l'impression que c'est un plutôt bon temps. Même un énorme temps peut-être. Je sais pas, on va aller voir du coup qui c'est qui remporte cette étape. Là, si c'est nous, ça devient aberrant. Non, c'est pas nous qui remportons cette étape, c'est Stefan Kung. Michael Matthews remporte finalement du coup le général de cet Eurotour. Le classement par points est pour notre coureur, c'est-à-dire qu'on a fini dans les 15 premiers. Le classement du meilleur grimpeur est pour Matthews. Et le classement des jeunes pour Pogacar. On va aller voir notre classement et celui de nos équipiers sur ce chrono. On peut voir malheureusement fini que deuxième aujourd'hui. Quoi? Je croyais que c'était Kung qui s'était imposé, mais non, c'était Arnaud Démare qui remporte ce chrono. On finit 2 avec notre coureur, une belle position. Et nos autres coéquipiers, c'est Kokar 35ème et Degenkolb 74ème. Et du coup, au général, on finit 45ème avec notre coureur. Et Matthews s'impose avec seulement 4 secondes d'avance sur Pogacar. Et on remporte également le classement par points. Et du coup, on a remporté avec ce tour 45 points en plus. Ça nous fait donc 162 points. On prend également un plus 7 après cet Eurotour. On prend un plus 1 en sprint et un plus 1 en accel pour avoir gagné un sprint intermédiaire. On prend également un plus 1 résistance, ce qui nous fait 77 pour être passé en tête d'un secteur pavé de difficulté 4 ou 5 étoiles. Et on prend également un plus 4 pavé pour être sorti en tête d'un pavé de difficulté 1, 2 ou 3 étoiles. Et être sorti en tête d'un secteur pavé de difficulté 4 ou 5 étoiles 3 fois. Ça nous fait donc un bon 78 pavés. Et on n'a pas augmenté en récupération. On va maintenant se retrouver pour l'Open Tour. Et on va se retrouver directement pour la première étape de cet Open Tour. Où on va pourquoi pas essayer d'aller chercher la victoire avec notre coureur. On est à 6 km de l'arrivée sur cette première étape de l'Open Tour. Et on peut voir qu'il y a une échappée de 2 coureurs qui est toujours en tête avec Tom Skuins et Victor Campenaerts. Nous on va se replacer avec notre coureur. On va voir si on peut réaliser un bon sprint avec notre coureur. Hein. On va dire à tous nos coéquipiers de prendre le gel bleu. Encore 4 km 500 dans cette étape. Alors qu'il y a Tom Skuins et Victor Campenaerts qui sont en train de bien relayer à l'avant. Et qu'ils ont surtout toujours 30 secondes d'avance sur le peloton. Et par exemple notre coureur, nous on est pas trop mal placé. Oh, c'est Christophe le champion du monde. Ah ouais, je pensais pas que c'était possible. Christophe champion du monde. Alors que là on a Girmay qui imprime le tempo du coup pour son leader Alexander Christophe. Et même Danny Van Poppel est en train d'accélérer. Malheureusement j'ai l'impression que l'échappée va se faire reprendre à quelques mètres de la ligne. Ah oui, à moins de 1 km je pense qu'ils vont se faire reprendre. 1 km pile peut-être. Oh là là. Ah oui, Tom Skuins et Victor Campenaerts qui vont bientôt se faire reprendre du Hofstetter. On lance également avec notre coureur, on est dans la roue à Lonardi et à Girmay. Oh là là, on est à l'intérieur du groupe, on est à l'intérieur du peloton. Lonardi, Girmay, Lonardi. Oh non, on a mal lancé. Oh, je crois que je finis 2. Aujourd'hui, on va aller voir le classement de cette étape, mais j'ai l'impression qu'on finit deuxième aujourd'hui. On vient de voir les podiums et on s'impose. Mais non, mais je suis choqué. Voilà, je suis choqué, on s'impose du coup sur cette étape. On prend du coup tous les maillots, magnifique victoire pour nous. On va aller voir le classement de cette étape. Et du coup on s'impose devant Lonardi et Groves alors que je pensais que Lonardi nous avait passé sur la ligne avec le lancer de vélo. Notre deuxième coéquipier c'est Victor Lafay, il est 31ème. On prend également la tête au classement général et on remporte 19 points avec cette belle place. On peut peut-être jouer la 20e place du classement pour ainsi se qualifier pour le Dauphiné et Paris-Nice. On va maintenant se retrouver dans le final de cette deuxième étape qui arrive à Toulouse. On est à 6 km de l'arrivée.
pour cette arrivée à Toulouse. On va essayer comme sur la dernière étape d'aller chercher la victoire. On avait réussi sur la première étape de l'Open Tour. On va voir sur cette deuxième étape, on peut réussir avec l'arrivée à Toulouse. On va dire à tous nos coéquipiers de prendre le gel bleu dans ce final d'étape. Encore 5 km, pour l'instant il y a un lâché, c'est Schlegel. Et là ça monte, on va voir si on peut faire craquer, pourquoi pas, quelques sprinters dans ce faux pas montant. Vu que nous avec notre rythme, on est plutôt fort quand même. On est plutôt fort assis sur la selle, on est plutôt en bonne forme en plus aujourd'hui. Alors que devant c'est Ren Taramae qui accélère pour Binyam Girmay. Est-ce qu'on voit Alexander Christophe bien placé? Pour l'instant on ne voit pas Alexander Christophe. Encore un peu moins de 5 km, plus que 3 km. Ah, il y a Schelling qui accélère pour Van Poppel. On a également Hermans, je pense, pour Binyam Girmay qui accélère Quinten Hermans. Et là nous on roule à fond. On a pris un peu d'avance dans ce virage. Et du coup ça va devoir faire le forcing pour nous revenir dessus. Par l'intermédiaire notamment de Binyam Girmay qui est en train de rouler. Oh là là, il y a Lonardi, le maillot vert. Même si c'est pas le maillot vert vu que c'est nous. Mais il est là, il est bien placé. Il reste encore 1 kilomètre. Oh là, va falloir prendre toutes les roues. Va falloir prendre toutes les roues qui se présentent. Oh, il y a Dolly, il y a Danny Van Poppel. Oh, on est en train peut-être d'essayer de remonter. On n'a pas très bien sprinté. On n'a pas très bien lancé. Oh là 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 là. Je finis, je crois bien, 4e sur cette étape. On va aller voir le classement de cette étape. On peut voir le classement de cette étape. On fait 4 avec notre coureur alors que c'est Groves qui s'impose. Et Groves nous prend donc le maillot jaune pour 4 secondes. Il nous prend également le maillot vert et le maillot blanc. Et du coup on gagne combien de points aujourd'hui? On gagne seulement 8 PPC, 8 points du coup. On va maintenant se retrouver pour la 3e étape entre Lavaur et Rodez. On va encore se retrouver dans le final où on va essayer d'aller chercher encore une fois la victoire avec notre coureur. On arrive maintenant à 5 km 800 de l'arrivée avec notre coureur sur cette étape plutôt vallonnée qui va arriver en haut là, au niveau du 4ème catégorie. Je sais même plus où on arrive sur cette étape. Et là, virage à gauche, on va le prendre à fond évidemment. On prend même dans les barrières un peu, mais c'est bon, ça passe. Alors que derrière, c'est qui derrière nous? C'est le champion du monde Alexander Christophe qui, j'ai l'impression, nous surveille. Alors que, voilà, je pense pas qu'Alexander Christophe va pouvoir tenir dans cette montée de 4ème catégorie. Encore un bon virage. Et là, grosse redescente vers le final. Encore 3 km. Oh là, on a pris un peu d'avance. On a pris 3 secondes d'avance. J'ai l'impression qu'il y a une petite cassure après le virage, puisque j'avais pas 3 secondes d'avance. Oh là, mais là ça tourne. Et là ça tourne. Va pas falloir craquer dans cette côte de Saint-Pierre. 1 km 800 à 5,6%. On voit Madouas devant, on voit Sébastien Reichenbach. On a également Marc Hirschi ou encore Tom Pidcock. Ah, nous va falloir qu'on gère bien notre montée. Oh là là, va falloir bien gérer notre montée. On voit Ruben Guerrero, Matteo Trentin. Oh là, Marc Hirschi. On passe sur la droite de la route avec notre coureur. Là, il y a le virage. Là, il y a le virage, on prend le gel rouge. Si on va aller s'imposer, on doit prendre le gel rouge. Si on va aller s'imposer aujourd'hui, encore 500 mètres. Encore 500 mètres, on a peut-être lancé d'un peu trop loin. Mais on s'en fout, Toto. Oh, Toto. Oh, Toto. Non. Non, on fait 3e, j'ai l'impression, encore sur cette étape. 3e ou 4e. On va aller voir quel est notre classement du coup sur cette étape. Du coup, malheureusement pour nous, c'est Tige Benoît qui s'impose aujourd'hui devant un Marc Padoun en hyper grande forme. Nous, on fait 3e avec notre coureur, Hirschi 4. Notre deuxième coéquipier, c'est Walter qui est 25. Et au classement général, on prend donc la tête. Égalité avec Hayden Groves. Et avec 4 secondes d'avance sur Tige Benoît. On a donc gagné avec cette étape. On est là, on a gagné du coup 15 points avec cette étape. On passe donc devant Intermarché Wanty. On va voir si on peut réussir à monter après cette saison. Maintenant, on va faire la 4e étape de cet Open Tour. Une étape entre Tarbes et le Tourmalet. On va essayer de passer en tête du col du Soulor avec notre coureur pour ainsi progresser en montagne et ainsi prendre un plus 1. On arrive à 1 km du sommet sur ce col du Soulor. On va essayer évidemment d'aller chercher les points avec notre coureur. Ce qui nous ferait, je crois bien, un plus 1 montagne. En tout cas, on va essayer d'aller chercher les points. Devant, c'est Alberto Bettiol qui fait le tempo. On va prendre notre gel rouge. Malheureusement, on n'a plus trop d'énergie. Alors que c'est Magnus Cort Nielsen qui est en train d'imposer le tempo en haut de ce col. Oh non. Oh non, Magnus. Non, mais pas toi, Magnus. Mais allez, mais je vais même pas. Mais non, mais je passe pas en tête. J'ai trop le seum. Je passe 2e de ce première catégorie.
on va se retrouver dans le final de cette étape vu qu'on n'a plus rien à jouer aujourd'hui. On arrive avec notre coureur, on peut voir qu'Attila Walter a fini 48e, a fini 4e, nous on finit 50e aujourd'hui avec notre coureur. On va donc aller voir les classements de cette étape. Du coup on finit 4e sur cette étape avec Attila Walter, il a fait une belle position, nous on finit 51e avec notre coureur. Et du coup au classement général on est maintenant 4e avec Walter, nous on est 44e. Avec notre coureur et du coup on a remporté combien de points? On a remporté 8 points sur cette étape. On n'est plus qu'à 9 points de la Total Energy qui est juste devant nous. Ah là si on pourrait le reprendre ça serait magnifique. On va maintenant aller sur la 5e étape de cet Open Tour, une étape qui va de Bagnères de Luchon à Saint-Lary-Soulan, où il y a notamment 2 premières catégories. On veut voir si on peut pas passer en tête d'un des deux, vu qu'on n'a pas réussi à passer en tête du col du Soula. L'équipe de Marc Padoun qui a déjà fait tout péter dans ce col, nous on voulait passer en tête, mais j'ai l'impression qu'on ne va pas pouvoir dans ce col malheureusement. Non, j'ai l'impression qu'on va pas pouvoir passer en tête, vu que ça accélère un peu devant. On aura déjà pris notre gel pour toute l'étape. Mais allez, Chris Hamilton, pourquoi il joue le maillot de la montagne? En plus on se fait gêner, bon c'est pas grave. Nos coéquipiers sont un peu cuits, on va se retrouver du coup maintenant dans le final de cette étape. Du coup on va arriver avec notre coureur, notre coéquipier Walter qui a fini 11e, nous on finit 82e aujourd'hui sur cette étape. On va aller voir les podiums de cet Open Tour. On peut voir les podiums de cet Open Tour et c'est encore Marc Padoun qui remporte cette étape. Et du coup au classement général c'est Marc Padoun qui le remporte également. Le classement par points, on le remporte avec notre coureur après être passé en tête du sprint d'intermédiaire. Et au classement du maillot à poids c'est Marc Padoun. Et pour finir au classement des jeunes c'est Michael Storer. On va maintenant aller voir les classements et voir combien de points on remporte. Et du coup sur cette étape notre premier coureur c'est Attila Walter qui finit 11e. Alors que c'est Padoun qui s'est imposé devant Storer et Champoussin. Nous on a fini 82e. Et au classement général final, on finit 6e avec Attila Walter. Nous on est 72e. Au maillot de la montagne, c'est Padoun. Et au maillot vert, c'est nous qui le remportons avec 116 points. Le maillot blanc est pour Storer et c'est l'Intermarché Wanty, la meilleure équipe devant la Groupama FDJ. Et Tom Skynes remporte le classement de la combativité. Et du coup, on remporte combien? On remporte du coup 20 points. Après cette course, on a donc 232 points. On va voir si on est qualifié pour Paris-Nice ou le Dauphiné après. On n'a malheureusement pas amélioré sur cet Open Tour. Nos stats n'ont pas été améliorés. On n'est pas sélectionné pour les championnats du monde. On va maintenant se retrouver pour voir si on finit dans les 20 premiers et qu'on arrive à se qualifier pour le Dauphiné ou Paris-Nice. Je suis un peu en dépression les mecs. Non, mais c'est honteux, on finit 21ème. Oh là là, tout ça parce que Pozzolivo il chope 40 points. Ou un peu plus, on finissait 22ème de toute façon. Et du coup on sera pas qualifié pour le Dauphiné ni pour Paris-Nice dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à maintenant. Dites-moi si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode en mode Pro Leader. Ciao ciao ciao.